Monsieur Ousmane Kouyaté, vous êtes guitariste patenté, une des rares personnes sur qui compte l'artiste Salif Keïta pour ses performances scéniques. Ironie du sort, vous êtes agronome, diplômé de l'université Julius Nyerere de Cancan. Vous résidez en France depuis 3 décennies. Vous y êtes d'ailleurs un des fervents défenseurs de la culture mandingue. Vous avez écrit les plus belles pages de l'histoire musicale de la Guinée avec 4 albums à votre actif. Domba, c'est l'avant-dernier, et le dernier, Dabola, paru en 2007. Toute votre carrière durant, vous avez évolué au sein d'un ensemble orchestral baptisé les Ambassadeurs Internationaux. Vous êtes aussi ambassadeur à vie du Festival de Dabola. Bonjour et merci d'être avec nous pour 12 minutes d'intimité. Oui, bonjour. Alors, première question. Vous êtes absent du pays depuis un certain moment, tout de suite on l'a mentionné. L'enfant prodige est en séjour au pays natal. Quelles sont les raisons de votre visite? Les raisons de votre visite? Je suis en Guinée pour d'abord me retremper. Et puis, qui dit se retremper, c'est d'être en famille déjà et revenir à soi-même. Pour passer quelques 2 mois ou 3 mois de vacances. Voilà ma raison d'être ici. D'accord. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la musique guinéenne? On sait que vous êtes guitariste. Plusieurs jeunes sont en essor. Selon vous, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'atteindre le niveau que vous avez pu atteindre? Bon, les empêcher d'atteindre le niveau, c'est... Peut-être que ça ne peut pas venir de moi, mais ma toute remarque, c'est que je leur demanderai d'accepter de se soumettre à l'apprentissage, approfondir l'apprentissage. Et comment cela se fait, c'est d'abord approcher les aînés, qui qu'ils soient. Je dirais, les aînés, je les ai énumérés il n'y a pas très longtemps, qui sont encore vivants ici. Il y en a qui sont partis, dommage. Mais on a toujours des aînés. Il faut les approcher. Il faut approcher les aînés. Il ne s'agit pas seulement de savoir jouer un morceau ou 2 morceaux, chanter un titre, avoir une belle couleur pour un deuxième titre, pour se réclamer chanteur. Et là, moi je pense qu'il faut apprendre. Et chaque fois qu'on apprend, on découvre. Il faut toujours apprendre. Donc, mon regard aujourd'hui sur la musique guinéenne, c'est le côté lucratif qui est en train de dominer un peu. C'est ce qui fait que, même pas un peu, qui a beaucoup dominé, on n'est plus dans le cadre d'apprentissage, mais c'est plutôt le cadre lucratif. Selon vous, qu'est-ce que c'est qu'un vrai chanteur, un vrai artiste? Je l'ai dit tantôt, quand on prend exemple sur un Paya Paya chanté par Demba, Abouakar Demba, Feu Abouakar Demba, paix à son âme, et paix à l'âme aussi de Yelfodé Diabaté. Ils ont tous chanté, je prends juste un exemple, ils ont tous chanté Paya Paya à leur temps, mais Paya Paya, ils l'ont chanté de façon différente. Et chacun l'a bien chanté. Alors, donc, c'est des recherches. C'est parti des recherches, parce que ces gens-là, ils n'ont jamais dormi. Ils étaient là perpétuellement et ils cherchaient. Et quand on cherche, on trouve. Quand on cherche, on trouve. Mais maintenant, on ne cherche pas. C'est l'argent que les gens cherchent. Ils ne cherchent plus à aller de l'avant dans ce que nous faisons, quoi. Voilà. Alors, Monsieur Kouyaté, vous êtes également l'ambassadeur à vie du Festival de Dabola. Qu'est-ce qui a prévalu à ce choix? Ah là, le choix est parti de l'initiateur du festival, en la personne de Ahmed Keita, de la direction le patron de Tinkiso Record, qui a eu l'initiative de faire
un festival à Dabola, dont la première édition a été faite cette année. Alors, il a jugé nécessaire de faire de moi ambassadeur à vie de ce festival. À l'occasion, même, il s'est déplacé. Personnellement, il allait me trouver à Paris. Chez moi, on en a discuté. Et je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je me remets pour... Enfin, tout ce qui... D'abord, tout ce qui est guinéen, moi, je suis prêt à me donner corps et âme, de surcroît de Dabola, qui est ma ville natale. Alors, quel est le but recherché par ce festival? De quoi il s'agit? Ah, le festival, c'est le but recherché, c'est pas le côté seulement ambiance qu'on voit en tant que côté ambiance. Sinon que ça risque de devenir seulement un gâchis. Mais ça se prête aussi au développement. C'est dans le cadre de l'épanouissement aussi de la ville que ce festival a été créé. C'est, comme l'a dit mon neveu tantôt, c'est joindre l'utile à l'agréable. Alors, Monsieur Kouyaté, on sait que vous êtes le chef d'orchestre des ambassadeurs. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec l'artiste Salif Keïta? Mes rapports avec Salif Keïta sont beaux fixes tout le temps et depuis plus de 30 ans. Et je dirais bientôt 40 ans d'ailleurs, on est ensemble. Ça ne s'est jamais dégradé. On est là, ça va, tout va bien. Et, la bonne preuve est que le mois de septembre dernier, là, il m'a fait venir pour arranger son dernier album qui va bientôt, qui n'est même pas mixé encore. Voilà. On sait que les grands artistes comme Mouri Kanté, Fodé Kouyaté, Salif Keïta y compris, ont fait des réalisations dans leur pays pour booster les jeunes talents. Vous êtes chez vous en Guinée-Conakry. Est-ce que vous avez des projets déjà initiés qui vont dans ce sens également? Ah, bien sûr, j'ai des projets, mais ces projets, moi, j'aime... je peux même oser aussi dire que si vous voulez, vous pouvez m'appeler par le nom du fils de El Hadj Omar Tall, qu'on appelait Amadou, qui parle peu. C'est parce qu'il parle peu qu'on l'appelait, on l'ajoutait, on dit Amadou qui parle peu. Je peux oser me dire Amadou, parce que je suis Ousmane, mais je peux me dire Amadou qui parle peu, parce que j'aime pas beaucoup parler, je préfère faire et laisser dire. Mais on verra bien, le moment venu, on verra ce que je suis en train de projeter. Oui, mais depuis 30 ans, vous êtes déjà du côté de la France. Vous bien êtes sûr. En contact charnel avec de grands producteurs, de grandes maisons de production. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas bouffé par le temps un tout petit peu? Parce que depuis 30 ans, il doit y avoir quand même, ne serait-ce qu'une petite réalisation sur le terrain. Ben, réalisation sur le terrain, déjà le fait de venir tous les ans ici, ça doit laisser entendre quelque chose. Et le tout ne se fait pas en un jour. Il faut aller pas à pas et de façon très méthodique. Chacun à sa façon. Et la mienne, je suis persuadé qu'en suivant de façon intime cette façon, ma méthode, je lui fais confiance. Je préfère attendre le jour J que de dire. Alors, vous êtes l'initiateur des sorties d'albums à travers des dédicaces. Il y en a d'autres qui s'y opposent. Je vais y arriver. Alors, dites-nous-en un peu plus. Bon. Je suis très heureux d'entendre ça. Et cette question me fait plaisir parce que c'est dommage que celui qui organise le plateau au grand public en la personne, je n'aime pas nommer les gens, mais puisque publiquement, on m'a nommé ici aussi grand public de Max,
Alors, je lui demanderai simplement de respecter la déontologie journalistique. Parce que j'ai été estomaqué quand j'ai suivi dans mon salon directement à Paris, je l'ai vu en disant que la première fois, toute première fois, il n'a même pas reconnu que c'est moi qui ai initié la dédicace en Guinée. Et un premier plateau, il a dit que ça c'est Bambino ou c'est je ne sais pas qui. Il était perplexe entre deux déjà. Je suivais ça en direct. Alors, la deuxième fois que je l'ai suivi, qui m'a fait mal, parce que la première fois, je me situe, mais qui m'a dérangé, quand j'ai dit faire mal, c'est encore trop dire aussi, mais qui m'a un peu dérangé, surtout de son côté, parce que s'il ne respecte pas son travail, alors là, ça me dérange, quoi. Je me dis, c'est grave d'avoir des journalistes comme ça chez nous. Et là, il a dit qu'il reconnaît cette fois-ci que c'est Ousmane Kouyaté qui aurait initié la dédicace en Guinée, et se refuse de reconnaître parce que Ousmane Kouyaté n'a pas invité les journalistes. Mais j'avoue qu'à son temps, Max était dans les couloirs. Il n'était pas, sinon son ministre même était invité principal de ma dédicace en la personne de Hervé Vincent Bangoura et qui a reçu à l'époque son homologue de la Tanzanie ce jour. Il n'y avait que des journalistes parce que pour moi, c'était la vraie dédicace. Ce n'était pas à titre lucratif, c'était dédicace pour présenter mon album. Alors, qu'est-ce qui a inspiré ce style, justement, de publication de votre œuvre à travers la dédicace? D'où est venue cette inspiration? Non, l'inspiration, je me suis référé à ce que nous faisons en France, ce que nous faisons aux États-Unis et partout ailleurs. Le vrai sens de la dédicace, c'est présenter l'album aux médias, c'est tout. Alors, Monsieur Kouyaté, que retenez-vous de Mamphila Kanté? On le sait, il a été votre mentor lors de votre intégration dans l'orchestre Les Ambassadeurs dont vous êtes le chef aujourd'hui. Bon, la première chose que je retiens de lui, moi pratiquement je suis parti de la Guinée pour, au seuil de mon mémoire que je n'ai pas d'abord reçu et je n'ai même pas soutenu parce que je suis parti parce que j'avais envie vraiment de partir. Il était temps, comme l'a dit Rabelais, que les fous d'attendre quand la chance est plus grande que l'espérance. Alors moi, quand je suis parti, c'était dans l'intention de continuer à Dakar. Mais arrivé à Bamako, un soir, je vais au motel où les ambassadeurs au grand complet y étaient. Ça jouait, et puis Mamphila m'a tendu la guitare, comme au beau milieu d'un morceau. Et je me souviens, c'était le Manicero. Et je crois que ça, c'était une manière peut-être de me tester, savoir quel niveau j'avais. Alors, il m'a tendu la guitare. Bon, j'ai fait ce que je pouvais faire. Alors, à l'issue, maintenant, il a décidé de me garder avec lui. Bon, ce n'est que le lendemain qu'il m'a fait la proposition parce que là, il préparait un voyage, une tournée pour la Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs étaient déjà, devaient partir sous contrat. Alors, il m'a fait la proposition de venir avec eux. Bon, c'est là où pratiquement je me suis vu détourner parce qu'au lieu d'aller à Dakar, je me suis vu à Abidjan avec eux. Et tout est parti de là. D'accord. Monsieur Kouyaté, on le sait, vous êtes trop peu connu de la nouvelle génération. Alors, on voulait savoir, est-ce que vous avez des projets pour mieux vous rapprocher de ces jeunes gens qui sont en train aujourd'hui de vous suivre? Bon, moi, j'ai des projets. Je ne dirais pas que je vais mieux me rapprocher des jeunes gens, mais je vais pouvoir me rapprocher de mes consommateurs, de ma génération aussi. Je ne vais pas forcer. Il y a un adage malinqué qui dit que Mroti Telekela, Kouibanka Eden Teleke. Donc, j'ai une génération, mais que je souhaiterais tenir en haleine jusqu'au dernier souffle. Ça, je suis en train de travailler conséquemment
Et ça va être comme ça, parce que je me souviens que nous, on ne vieillit pas. On ne vieillit pas. Moi, j'ai joué un dernier festival avec Hank Jones, qui est décédé il y a 2 ans, à l'âge de 92 ans. Il était le grand pianiste américain, et on a joué ensemble, et on l'a tenu la main, et par la main, et le faire asseoir, il a joué normalement. Donc ça veut dire que nous, jusqu'à 100 ans, tant si on a les moyens d'avoir 100 ans, on ne va pas raccrocher. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, M. Kouyaté. Il n'y a pas de quoi. Tout le plaisir est pour moi.